Salut, salut, c'est Asilis. Je reviens ce soir pour une autre vidéo. Deux vidéos en 2 jours, c'est presque Noël après l'heure, dites donc. Non, c'est juste que je pouvais pas attendre. J'ai fini hier soir, en fait, comme prévu, entre guillemets. Euh, Paradise, voilà, de Simone Alclès. Et il faut absolument que je vous en parle. Voilà, je vous présente, j'ai le charme, enfin voilà, j'ai l'honneur de vous présenter mon premier coup de cœur lecture de l'année 2012 et je suis très heureuse que ce soit celui-ci. Je remercie La Martinière Jeunesse pour me l'avoir fait parvenir, c'est vraiment une lecture... Merci, merci. Euh, que vous dire? Vous êtes une fille ou un garçon, vous aimez les lectures, les romances, quand même. Euh, Vous aimez quand voilà, ça tourne autour des milieux adolescents, mais que ce soit quand même pas trop cucu, que ce soit pas complètement futile. Euh, Vous aimez, voilà, quand c'est écrit de manière addictive, quand on peut plus s'arrêter de tourner les pages, quand on ne peut plus lâcher le bouquin, quand on ne peut plus éteindre la lampe, quand on a envie de l'emmener partout, 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 que ce soit du petit déjeuner jusqu'à l'oreiller le soir, que vous aimez vous plongez dedans et vous projetez dans des histoires d'amour impossibles et improbables et pourtant qui se mettent en place, eh ben, cherchez plus, hein. Cherchez plus. Il vous faut Paradise. Donc Paradise, c'est dans tous les bons libraires près de chez vous, à partir du 12 janvier, il semble bien. Caleb et Maggie sont les deux héros. À la manière de Simone Atkelès, on est sans cesse dans l'alternative, un chapitre écrit par Maggie, enfin raconté par Maggie, un chapitre raconté par Caleb. Donc c'est extrêmement savoureux et jouissif puisque on alterne en permanence les perceptions de l'un et de l'autre sur l'autre et sur le reste du monde. Et du coup, enfin voilà, ça nous permet de suivre un peu l'avancement de cette intrigue amoureuse et de ce rapprochement qui semble quand même tout de même très très mal barré, puisque y en a un qui a fracassé la vie des deux, quoi. C'est aussi simple que ça. Caleb est absolument euh, que vous dire. Un soir, alcoolisé, voilà, il a pris la voiture et il a renversé Maggie, sa voisine, la meilleure amie de sa sœur jumelle. Donc, enfin, je pense que voilà, dans le level de culpabilité, il est pas mal, quoi. Elle est tennisman, enfin, capitaine de l'équipe de tennis. Donc, du coup, enfin, voilà, il lui a roulé un peu sur les jambes. Donc, elle en a une qui est pas mal abîmée. Elle boitille, enfin, elle boite carrément. Elle est... Lui, il a payé pour cet acte de délinquance. Il vient de passer 1 an dans l'établissement pénitentiaire. Elle, Maggie, de son côté, a quasiment passé 1 an en accumulant rééducation sur rééducation sur rééducation, sur opération, sur rééducation sur rééducation sur rééducation, hospitalisation, opération, rééducation. Enfin voilà, vous voyez un peu le cycle. C'est pas super top top pour les relations sociales, l'hôpital. Donc du coup, il y a quand même plus fun pour se retrouver entre potes. Donc du coup... cet accident a ruiné un peu ses projets d'études puisque voilà ses bourses reposaient sur ses aptitudes sportives, donc enfin voilà, tout s'écoule un par un. Ses amis qui venaient la voir régulièrement, bien sûr, au bout de quelques semaines, ma cache, il n'y a plus personne qui répond au téléphone. Et donc Caleb, c'est juste farci 1 an d'établissement pénitentiaire avec bon bah, on imagine qu'il n'y a pas que des anges qui vivent là-dedans. Donc, voilà. Donc, même si c'est un fils de bonne famille, et il a un peu enflé, il s'est un peu endurci le garçon. Et donc, quand il revient à Paradise, seule chose qu'il a souhaité, c'est revenir à Paradise. Et maintenant que ça se passe, il est surtout confronté à Maggie, qui elle, tout ce qu'elle veut, c'est se parer de cette ville et la fuir, la fuir, la fuir, la fuir. Mais elle y est un peu coincée. Et voilà, tout d'un coup, ils sont tous les deux dans cette ville, et c'est comme s'il y en avait un de trop, et comment est-ce qu'on fait, et voilà, tout le monde le sait, tout le monde sait ce qui se passe. Il y en a un qui maintenant était adulé et considéré
comme le délinquant de service number one, c'est l'ennemi numéro un, celui qui est susceptible d'avoir une mauvaise influence sur à peu près toute la jeunesse de Paradise. Maggie est devenue une pauvre solitaire marginale. Sa maman n'a pas vraiment compris la déchéance entre guillemets sociale qu'elle avait vécue, et donc elle est toujours persuadée qu'elle est copine avec un certain nombre de filles. Maggie rame parce que du coup, enfin voilà, faut continuer, faut assurer, faut se lever le matin, faut y aller, faut aller au bahut, faut affronter les regards, faut s'habiller, faut arrêter de penser au tennis, elle a du mal. Et du coup, et puis il y a Caleb qui est revenu et qui hante son esprit parce qu'il est là, ils sont voisins en plus, enfin il y a des fenêtres qui donnent l'une sur l'autre. Caleb, lui, il comprend pas ce qui se passe, il se dit putain c'est moi qui a bouffé 1 an d'établissement pénitentiaire et puis je reviens ici mais tout le monde a disjoncté et tout le monde dit que c'est moi qui ai changé alors que tout le monde là, il y en a pas un pour rattraper l'autre et ils devraient tous être suivis par des psychos quoi. Sa mère c'est une véritable Desperate Housewives qui est enfin faut absolument que tout fonctionne, que tout soit bien, que tout soit conforme à l'étiquette, qu'on admire sa famille, voilà, ses sourires sur la photo, ses risettes, ses courbettes, et du coup, enfin voilà, Caleb, il a un peu de mal, lui, à revenir ici et jouer cette comédie sociale qu'on lui demande. Mais bon, il fait plaisir. Son père comédie, il devrait aller s'acheter une paire de couilles parce que, enfin, il laisse faire tout ça. Sa sœur jumelle, qui était la meilleure amie de Maggie, elle est plus du tout en contact avec Maggie. Elle est devenue une gothique complètement renfermée, cloîtrée dans sa chambre et complètement isolée au bahut. Enfin voilà, c'est 2 années. Enfin, ils sont tous les deux, ils ont vécu un événement tragique qui a complètement, enfin, modifié la trajectoire de leur vie, de leur destin. Et ils peuvent rien, enfin voilà, ils sont obligés de faire ça avec, ils peuvent pas faire sans. Maggie, elle est obligée, enfin, boîtée, elle est obligée de faire avec ça, elle peut pas l'ignorer. Caleb, il est obligé de faire avec son casier judiciaire, il peut pas l'ignorer non plus. Et en même temps, ils voient que tout le monde les observe d'une certaine façon, qu'on attend une manière d'être d'eux. Et pourtant, il va se passer un truc assez étonnant, c'est que ils vont se rendre compte que finalement, Maggie, il n'y a qu'avec Caleb qu'elle arrive à faire comprendre ce qu'elle avait vécu par le biais de l'accident, et réciproquement. Et parce que c'est probablement les 2 personnes les plus touchées par cet événement. Et là, du coup, il y a des choses absolument splendides qui se passent. J'aime beaucoup cette histoire qui se crée sous la houlette d'un adulte bienveillant, un personnage extérieur un peu aux familles de l'un et de l'autre. Et Madame Reynolds est une grand-mère qui se prend l'affection un peu pour l'un, pour l'autre, et qui voilà, qui est un peu comme un ange gardien, se retrouve dans leur vie, quoi. Et c'est une très très belle histoire, de très très belles rencontres. Tout ce qui m'avait fait frissonner, palpiter dans Irrésistible Alchimie, c'est là-dedans, puissance 10 minimum. Irrésistible Alchimie, c'était un coup de cœur. Irrésistible Attraction, j'avais adoré retrouver l'écriture et la manière de voir les choses de Simone Keles. Là, c'est, je crois que c'est bon, j'ai trouvé la série de Simone Keles que je préfère. C'est Paradise, c'est clair, c'est sûr. Il n'y a pas moyen, on est un peu plus éloigné des clichés autour de la drogue et tout ça, de la délinquance. On est vraiment sur la perception de l'un de l'autre et de l'adolescence. Quel adolescent je veux être, quel jeune adulte je veux être, quel choix je fais et comment est-ce que j'arrive à les assumer et aller au-delà de ce qu'on attend de moi. Et ça franchement, c'est jouissif. Et quand en plus c'est si bien fait, quand c'est si addictif, quand ça vous embarque aussi loin que ça, je crois que c'est la seule auteure qui arrive à me faire palpiter comme ça avec seulement 2 petits doigts qui s'effleurent. Et je ne vous parle même pas du reste. Franchement, c'est un petit bijou. C'est petit,
par contre. C'est super frustrant. C'est super, super, super frustrant. J'ai lu ça, moi je me suis dit merde, non, ça peut pas s'arrêter là. En plus, il y a une suite qui est vraiment une suite. C'est pas un autre personnage de K-Paradise. Non, non, c'est vraiment encore la suite, c'est vraiment Maggie et Caleb. Donc, mais enfin, voilà. Ça sonne quand même comme la fin d'un épisode. Enfin voilà. Toutes les midinettes devraient l'avoir. C'est obligatoire. C'est de la jeunesse et enfin non, c'est plutôt du jeune adulte clairement. C'est très agréable, c'est très bien écrit. J'envisage de passer à la VO. Pour ceux avec qui j'ai déjà discuté sur le fait de lire en VO, savent à quel point ça me rebute. Je crois que pour la suite, je vais le tenter. Voilà. Ouais. C'est génial. Merci Simone Alcules. Ne vous arrêtez pas d'écrire. Continuez, 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 s'il vous plaît. Ne tarissez pas la source. On en a besoin. Merci. Voilà, de mettre autant d'amour à votre disposition sur le rayonnage du livret. Lisez-le. À très vite. Le 12 janvier. C'est noté ?